Aujourd'hui, c'est une journée sans casquette. Ouais, plus de faux semblants, mon gars, plus de faux semblants. Là, c'est le vrai Landry. Je ressens les choses, je ressens la nature. Cette introduction était assez étrange, mais en tout cas, j'espère que tu vas bien. Nous allons dans cette vidéo évoquer l'histoire des 10 anneaux dans le MCU, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont cachés un petit peu partout dans le Marvel Cinematic Universe qui peuvent te dire que le mandarin, en fait, a toujours été là. Et sachez que je l'ai dit. Je l'avais dit il y a un an qu'on aurait le vrai mandarin, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Le vrai mandarin. Voyez tête ouverte, ça Samuel. Tout commence en 2008 lorsqu'Iron Man est kidnappé par un groupe terroriste qui s'appelle les 10 anneaux. Les 10 anneaux McLuhan. Parce que oui, les 10 anneaux McLuhan sont des anneaux magiques, et qui les recherche et qui un jour les possède ? Le mandarin. On sait qu'il y a quelqu'un au-dessus qui commande un petit peu tout, mais on ne sait pas qui. Il y a même le personnage de Raza qui semble être le chef de cette institution. Terroriste, je tiens à le rappeler. Et Raza, qu'est-ce qu'il porte sur un de ses doigts ? Un anneau. Il porte un anneau. Wallah, c'est pas moi. Il fait partie d'un groupe terroriste qui s'appelle les 10 anneaux. Ça fait beaucoup là, non? Déjà là, ça te donne des indices. Et sachant qu'il n'a qu'un anneau, on peut potentiellement en déduire qu'il existe 10 groupes, 10 anneaux, avec une personne par groupe qui porte un anneau, qui formerait donc les anneaux McLuhan. Même si je pense fortement que cette théorie n'est pas viable, étant donné que si l'anneau était réellement un anneau McLuhan, le personnage aurait dû et aurait su l'utiliser. Donc je pense quand même que l'anneau n'est qu'une référence à un potentiel vrai mandarin comme on l'aura en 2021, mais que ce n'est juste qu'une référence, dans le sens où on te dit attention, il y a quelqu'un haut placé qui pourrait être le mandarin. Ensuite, selon diverses théories dans Iron Man 2, comme quoi Iron Man est vraiment lié au mandarin, même si bon, c'est un de ses ennemis jurés. Dans Iron Man 2, la personne qui donne les papiers pour aller à Monaco à Ivan Vanko serait un membre des 10 anneaux. Il n'est pas assez d'informations sur ce personnage pour prouver que c'est le cas, mais si c'est le cas, c'est plutôt cool, parce que ça montrerait vraiment que même quand on s'y attend pas, ils sont quand même là. Après, dans Iron Man 3, on va pas épiloguer là-dessus, le film est centré sur le mandarin. Et quelle déception ça a été pour moi. Mais quelle déception. De savoir qu'en fait le mandarin c'est Aldrich Killian, le mec qui a des pouvoirs mais on comprend pas vraiment ses pouvoirs, enfin... Phew. Ça veut dire... j'aime pas. Enfin bref, passons sur ce navet qui est Iron Man 3 pour aller directement à Thor le monde des ténèbres. Oui, tu te dis, mais quel est le rapport ? Eh bien, je vais te l'expliquer, le rapport c'est que dans le DVD de Thor le monde des ténèbres, nous avons une scène coupée court-métrage qui s'appelle Longue vie au roi et qui retrace du coup l'arrivée du mandarin qui est donc Ben Kingsley dans Iron Man 3, ou plutôt qui est joué par Ben Kingsley dans Iron Man 3, qui est donc Trevor Slattery dans Iron Man 3, qui arrive donc en prison, mais ça je l'avais déjà expliqué précédemment. Et en fait, sachant qu'il se fait appeler le mandarin dans la vraie vie et que c'est un acteur, etc., il y a des personnes qui viennent pour l'interviewer, mais on se rend compte qu'ils font partie des 10 anneaux. Parce qu'ils disent, tu as utilisé le nom du mandarin, mais est-ce que tu sais qu'il existe vraiment et qu'il a pas aimé que tu utilises son nom ? Déjà, si un jour ça m'arrive, je me fais dessus. Mais en plus, ça montre encore une fois qu'il y a vraiment quelqu'un au-dessus, un vrai mandarin. Mais on peut dire que le clan des 10 anneaux est caché un petit peu partout dans la MCU, parce qu'à un moment, dans le film Ant-Man affronte un mec. Et ce mec a quelque chose de tatoué dans le cou, mais on ne voit pas entièrement le tatouage. On voit juste le dessus. Et qu'est-ce qu'il y a sur le dessus ? Le dessus du logo des 10 anneaux. Donc, est-ce que c'est juste un easter egg pour te dire tu pensais qu'il existait vraiment ? Est-ce qu'il existe vraiment ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose pour te dire il existe en vrai et il va tout défoncer. Là du coup ça crée beaucoup de théories en rapport avec un potentiel retour du mandarin ou plutôt une arrivée du vrai mandarin. Sauf que cet été, il y a eu l'annonce de la phase 4 et il y a eu un film qui s'appelle Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Comment te dire qu'il y aura le mandarin dedans ? Comme quoi Marvel a mis des petites miettes un petit peu partout dans le MCU pour que tu puisses retrouver ton chemin et arriver jusqu'à Shang-Chi. Mais alors ça je trouve ça mais grandiose. Ça montre en quelque sorte à quel point ils sont organisés, dans le sens où ils savaient déjà qu'ils allaient faire un film sur le mandarin un jour ou l'autre, et qu'ils ont utilisé le personnage de Shang-Chi pour exploiter ce personnage qu'est le mandarin. Alors, est-ce que ce sera lié avec tout ce que l'on a connu ? Je suppose que oui, parce que dans Iron Man 1, on ne fait pas que montrer les 10 anneaux, on en parle, on les cite. Donc sachant que même dans le film Shang-Chi, on évoque la légende des 10 anneaux, c'est forcément qu'il y a un lien avec tout ce que l'on a connu. Sinon, cela crée une incohérence, et je ne pense pas que Marvel Studios soit coutumier des incohérences, même s'il y en a certains cas, mais ils sont vraiment super bien organisés pour te dire que, si t'avais bien regardé les détails des films, tu pouvais savoir qu'il y allait avoir le mandarin un jour ou l'autre. Mais alors, beaucoup de questions se posent, puisque le film ne sort qu'en 2021. Est-ce que le mandarin aura les anneaux McLuhan ? Je suppose que ça aura un lien. Ou est-ce que c'est vraiment un film centré sur Shang-Chi, et non pas sur les 10 anneaux ? Après, on peut se demander si les anneaux McLuhan deviendront les nouvelles pierres de l'infini. Une vidéo, il sera consacrée. Ah, ça c'est bien ça, comme si je l'avais écrit. Donc on peut vraiment se demander si les anneaux McLuhan auront un pouvoir ou si c'est juste, comme dit le titre, une légende. On verra ça en temps voulu, même si je pense que ce serait vraiment intéressant d'avoir un mandarin avec les anneaux McLuhan qui ont chacun leur pouvoir. Libre à vous de penser ce que vous voulez par rapport à ça. Mettez-le moi en commentaire en tout cas. N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner aussi. Ça me ferait évidemment très plaisir, j'espère. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.